Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alexa Raff. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation. Je suis aussi l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi conférencier. À l'émission Témoignages de vie, comme vous savez, je reçois des invités qui sont des personnalités politiques, personnalités publiques, des invités spéciaux, des auteurs, sociologues, psychologues, anciennes psychologues, psychologues à la retraite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie une personnalité publique, un comédien, un humoriste, un acteur, un producteur, et ainsi de suite. Je reçois Jean-Marie Corbeil. Bonjour Jean-Marie Corbeil. Bonjour Alex, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ben oui, très bien, merci. Oui, oui, en forme. Puis jusque-là, bon, ben oui, mes pilules pour la pression et le cholestérol fonctionnent, donc toujours en vie. Donc super C'est bien. vrai ou c'est une blague? Non, c'est vrai. C'est vrai C'est vrai. que ça... Ben, oui, c'est vrai. En fait, c'est congénital. Mon père m'a donné cet héritage-là, mais il a 84 ans, il est encore en vie, donc visiblement, il y a de l'espoir. Mais oui, je pourrais manger de la laitue romaine tous les jours, puis je fais du cholestérol pareil. Ok, je Fait que, comprends, mais je suis donc, désolé quand même d'entendre pour le c'est cholestérol. pas grave. Non, mais ça fait que c'est ce qui est magique avec ces pilules-là. Mon Dieu, on est rendu dans la médecine. Mais ce qui est magique avec ces pilules-là, c'est que le cholestérol est à zéro. Hein, c'est fini. Je veux dire, ça le gère très, très bien. Même chose sur la pression. Fait que, voilà, parenthèse médicinale. Oui, parfait. Donc, à l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités qui sont rayonnants, inspirants, puis aussi rayonnants, inspirants et résilients et ou résilients, qui ont leur histoire de vie et qui vont nous la partager. Comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, on va parcourir ton histoire de vie professionnelle et aussi personnelle, pourquoi tu voulais devenir humoriste, etc. Donc, avant de commencer l'émission, avant de commencer à te jaser, merci en passant. Merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. C'est un grand bonheur, un grand honneur, un grand privilège Fait que pour de moi te aussi. recevoir aujourd'hui. Mhm, Merci. Donc, pour ceux et celles qui écoutent cette émission de radio, cette entrevue avec Jean-Marie Corbeil est présentement diffusée à Radio Shalom, CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel, aussi à Radio Webfree et dans le futur à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, ceux qui écoutent cette émission de radio, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être sur les réseaux sociaux, sur YouTube et aussi sur LinkedIn Alex Araf et sur Facebook Alex Araf écrivain. Voilà. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel alexaraf341-341@gmail.com. Donc, Jean-Marie Corbeil, on va commencer par le début. Étant donné que tu as fait ton one-man show il y a mhm. plusieurs années aussi, tu es humoriste, j'ai assisté à ton spectacle d'humour Ouais, il y a plusieurs semaines oui. au centre-ville de Montréal. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri, j'ai été vu sur Facebook, je te suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec, tu me fais rire en fin de compte, c'est Ouais. génial, avec tes capsules, avec tes vidéos. Donc, Mhm, tu es aussi animateur de radio, je dois dire, ça fait rire à la radio sur les stations O, on va en parler aujourd'hui. Et tu as mhm. aussi ton talk show, c'est dans la boîte à Comédie Média, ça? Comment on appelle ça? Comédia.tv, oui, exactement, Parfait, oui. exactement. Mhm. Donc, est-ce que tu voulais toujours faire de l'humour? Est-ce que c'était un rêve d'enfance, d'adolescence? Comment ça a commencé tout ça? Ben, en fait, ça a commencé, j'ai toujours voulu faire ça. Moi, j'étais un intimidé à l'école. Hein. Je me faisais OK. intimider Oui, à oui. l'école et pendant le primaire et un bout du secondaire. Et au secondaire, j'ai découvert l'improvisation. Et à partir du moment où j'ai fait de l'improvisation, l'intimidation s'est terminée OK. d'un coup, en Tu as fait. vécu de l'intimidation à l'école primaire Ouais, ou ouais. ou secondaire? Et secondaire, Ah justement. C'est secondaire. Moi, oui? j'ai détesté la période scolaire à cause de ça. Mais remarque, ça a forgé, je pense que ça a forgé mon humour aussi Oui. et mon sens de la dérision. Donc, je les remettrai. Parfait. Ça a été payant pour moi. Oui, je Mais, comprends.
Mais donc, quand j'ai commencé à faire une improvisation, ça a terminé, la perception de moi-même a changé face aux autres. Est-ce que tu as été, Puis, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu avais fait de l'improvisation à l'école secondaire? Ça a commencé comme ça? oui, oui, ça a commencé OK. comme ça. Et en secondaire 4 à peu près, et l'année suivante, j'ai fondé un groupe d'humour qui s'appelait Les Extra Larges de l'humour, OK. avec d'autres gens, quatre autres gars qui étaient dans la ligue d'improvisation. Et on a monté un spectacle qu'on présentait à Verdun, dans ma ville natale. Et c'est dans ce spectacle-là qu'est né le numéro du parachute qui m'a fait connaître plus tard. OK. C'est-à-dire que l'un des premiers numéros visuels que j'ai écrit, c'était en secondaire 5 en fait. Et en sortant de l'École nationale de l'humour, plus tard, j'ai fait un remontage de ce numéro-là et c'est ce qui m'a fait connaître du grand public. Donc, on fait jamais rien pour rien. Oui. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait mon secondaire en théâtre Oui. dans un cégep qui s'appelait, oui, qui s'appelait parce que ça n'existe plus, le Conservatoire La Salle. Oui. Et ensuite, l'École nationale de l'humour. Et depuis 92, ben, je fais ça dans la vie. Je voyage entre le métier de comédien, humoriste, auteur. Un touche à tout, metteur en scène. J'aime beaucoup ça, toucher à tout. Je ne suis pas nécessairement excellent dans tout, mais j'aime ça. J'aime ça, toucher à peu près à toutes les facettes de ce métier-là. Oui, c'est écrit dans ton site jeancorbeil.ca, je pense. C'est jean-marie-corbeil.ca. Ouais, C'est ça, jean-marie-corbeil.ca, excuse-moi, ouais, non, c'est correct. jean-marie-corbeil.ca, que c'est un touche à tout, c'est-à-dire que tu es polyvalent. C'est ça. Donc, premièrement, je suis désolé d'entendre que tu as vécu de l'intimidation à l'école Pas de primaire et problème. secondaire. Mais ça a forgé ta personnalité. C'était Mhm, probablement de la mhm, sublimation. Ça veut dire canaliser tes énergies et de pouvoir les faire une activité constructive, valoriser socialement. Tu es allé dans l'improvisation, mhm. Faire dans, rire, en fait. Tu sais, pour ça a sauvé beaucoup de l'humour. monde dans Oui, l'humour. Ouais. oui, dans l'humour. Donc, Mhm. et ton premier one-man show, ça a commencé en quelle année? Parce C'est que en là, 2005. tu es sorti de l'École nationale de l'humour en 92, c'est ça? Oui. OK. Oui. Puis là, après, il y a eu des années C'est ma vraie école, en fait. J'appelle souvent ça comme ça parce que moi, l'École nationale de l'humour, c'était seulement 6 mois à l'époque. Maintenant, c'est 2 ans. Oui. Et ça coûte vraiment très cher. Je pense que c'est 12 000 maintenant My pour God. 2 ans. Moi, c'était 600 $ pour 6 mois. Oh oui! C'est Ouais, rien! ça, c'est rien. Mais en sortant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bars, de soirées d'humour dans des bars. C'est là que j'ai vraiment, vraiment appris mon métier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis que j'ai accumulé tout ce matériel-là pour finalement faire un spectacle en 2005. Mais aussi, pendant ce temps-là, j'écrivais des textes à plein temps pour Les Grandes Gueules, Oui, qui est une émission de radio avec Mario Tessier et José Godet. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans, mais c'était vraiment du plein temps. oui, Alors, ça m'a appris à écrire vite. C'est ce qui fait que maintenant, je peux, c'est comme les capsules sur Facebook dont tu parlais, qui aident à faire la promotion de mon spectacle et tout ça. Je peux m'installer puis les écrire, ça va assez vite quand même. Donc, ça me prend pas un temps énorme pour pondre un 60 secondes ou 90 secondes d'humour, là. oui, Fait que, puis après, en 2005, ben, j'ai croisé les gens de chez Du Grand Rire, qui sont comédiens maintenant. Donc, c'est une histoire qui est revenue, là. Puis, ils ont été intéressés à produire ce show-là, puis ça a été le premier spectacle oui, c'est qui est ça. né, ouais. Donc, Mm. c'est vrai, j'ai lu sur ton site web, jean-marie-corbeil.ca, j'invite tout le monde à aller voir ce site-là, que tu es aussi auteur. Et tu as aussi écrit pour Lévesque et Turcotte, ça veut dire Mm. Danny Turcotte, qu'on connaît Mm. bien, et aussi Dominique Lévesque, qui est décédé il y a quelques Ouais. années. Donc, comment ça a été cette collaboration-là avec eux? Comment ça s'est présenté, cette opportunité-là? Ben, moi, j'ai développé une amitié avec Dominique Lévesque parce que Dominique était enseignant à l'École nationale de l'humour. Ah Donc, oui! il enseignait l'écriture à l'époque où j'étais là et ça a été le meilleur cours de mon 6 mois. C'était lui parce que c'était un cours d'écriture et de création à la fois, puis on s'est bien entendu. Puis on s'est revus par après quelques fois. Puis j'avais signifié le désir d'écrire pour l'évêque Turcotte parce que c'est leur humour se rapproche du mien, c'est-à-dire qu'il y a du visuel dans ce qu'ils font, il y a dans les textes, il y a des similitudes. Fait que j'ai signifié mon intérêt, puis Dominique un jour m'a dit, écoute, on écrit un show, ça te tente dessus? J'ai dit oui, c'est un grand honneur pour moi, là, je les admire beaucoup. Fait Ben que j'ai eu cette chance-là, oui, effectivement. Puis malheureusement, c'est Dominique,
Ça a été bien triste son départ, là, Ouais, mais, exactement. Et Juste pour rire aussi, tu étais humoriste à Juste pour rire. À quelle année? Comment ça s'est présenté aussi, cette Juste pour rire, occasion-là? Ouais, ça a été des galas surtout. J'ai fait ok, des galas oui, juste pour rire. Il n'y a pas eu une signature, une association en tant que telle, oui. mais ça a été, oui, ça a été quelques galas. Je suis très mauvais dans les années, mais mais à partir de deux, mon premier gala, Oui, je crois que c'était en 94 avec le numéro du parachute, là, juste pour rire, ok, si je ne me trompe pas. Et ok. par la suite, il y en a eu d'autres, puis à la Comédia aussi, puis le Grand Rire à l'époque. Puis j'ai animé un gala aussi avec, voyons comment ça s'appelle, comment on voudrait, Ben Cathy dis-moi, Gauthier. Cathy qui? Gauthier. Oui, Cathy Ouais, on a Gauthier, animé un drôle, gala hein? ensemble. Oui. Oui, on a animé un gala ensemble qui a été télévisé, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais ouais. Oui, puis Cathy Gauthier elle fait de la radio aussi, elle est animatrice de Ouais, radio. ouais, Oui, on ouais, la ouais, ouais, connaît ouais, bien. Mais oui, elle ouais, est ouais, ouais. géniale. Donc, et puis là, présentement, moi, j'ai vu ton spectacle d'humour Fouille à nu. Tu l'as présenté en France aussi. Comment ça Mhm. a été? Puis tu vas retourner en France, c'est ça ce que tu Mhm. m'avais dit. Ça a vraiment très, très bien été. Puis il y a plusieurs humoristes qui vont en France puis qui ça clique pas avec le public français Mhm. nécessairement pour plein de raisons. Est-ce que l'humour est Euh, différent en France qu'au Québec, tu non, penses? OK. non. Je pense qu'il faut accepter, puis c'est peut-être ça qui fait que certains humoristes ont moins de plaisir à y aller. Il faut accepter de s'ajuster un petit peu à eux. Tu sais, nous, on a l'habitude d'entendre leur accent dans des films, des séries, ce qui Oui. fait qu'on comprend bien. Eux, par contre, n'ont pas souvent l'occasion de nous entendre parler. Et ça peut être, et c'est vrai que les Français, des fois, que quand on parle trop vite en québécois, ils comprennent pas, ils sont sincères, ils n'ont pas compris. Et ça insulte des fois des Québécois, tu sais. Mais il faut pas être insulté de ça. Moi, je trouve les Français très sympathiques, là.